Hello everybody! Alors, qu'est pasa dans la casa? Nous sommes au mois de décembre, je vous avais dit, la foi, discernement, tout ça. Bah, on est en plein dedans. Un mois pour s'introspecter, pour rentrer en soi, etc. Ouais, ouais, je crois que ça va être nécessaire. Primordial, ou prioritaire, vital peut-être même. Je m'explique. Là, depuis début décembre, donc on est que le 8, hein, j'ai remarqué que ce soit moi, que ce soit les gens qui m'entourent, plus ou moins, mais mes patients aussi, là, c'est un peu quand même pour certains chaud et marron chaud. On n'a pas du tout les mêmes façons de vivre au même moment, etc. Mais comme toujours, moi, l'idée, c'est de transmettre mon vécu, mes expériences. Et pour ceux qui sont dans la même phase, dans la même ambiance, bah, si ça peut vous donner des pistes, bah, you're welcome. Ou peut-être que ça va juste vous permettre de revisiter quelque chose, peut-être pas d'ici maintenant, mais à un moment donné de votre vie, ou vous donner des pistes si un jour vous êtes là-dedans. Bref, vous en ferez ce que vous voulez, comme toujours. Bah en fait, le mot qui me vient, c'est allez vous faire foutre. Vendredi dernier, j'ai fait un allez vous faire foutre. Voilà. Ou plutôt, ouais, si on va dire ça comme ça. Je m'explique. Ça fait un petit moment, donc l'année était quand même particulière. Elle était dense. Même si je ne peux plus danser, je fais le petit jeu de mots. Mais elle a vraiment été quand même assez costaud. Surtout les derniers mois. Et en fait, bah, je me retrouve quand même un peu, vous savez, comme un. Alors, j'aime pas l'image du joueur de boxe parce que du coup, il y a quand même le côté combat, même si moi j'adore ça. Mais je donne l'image, ce qui m'est venu, du marathonien. Vous voyez, cette espèce de d'année d'endurance. Hein, je vous disais, l'énergie du 4, c'est ça, c'est lent, c'est la patience. Et, voilà. Et là, c'est ça, moi j'ai l'impression que, comme je disais, premier confinement, bon, j'étais pas en accord, je suis pas en accord, je pense que je serai jamais en accord avec le confinement, mais ça a été, voilà. Hein, et puis bon, on a reparti l'été, et puis là, voilà, deuxième, bon. Et il y a quelque chose qui est lent comme ça, qui est insinueux, enfin pour moi, hein, dans l'année. Et comme je suis plutôt un caractère intrépide, franco, et on y va, et on. Bah, c'est vrai que ce petit côté là, comme ça, un peu vicieux, là, qui tourne autour, le truc qui est pas clair, qui s'arrête pas, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, moi j'adore tous les sports explosifs. Mais j'adore les sports explosifs. Et du coup, tous les sports d'endurance m'ont toujours enquiquiné, ennuyé. Et là, je vois bien que du coup, cette année, eh ben, on me demande d'être endurante. Et pourtant, mais pas qu'une année. Enfin, ce qui m'est même venu, c'est. Non, mais là, ça fait un sacré moment en fait que que je suis endurante quand même. Et là, c'était plus possible. La semaine dernière, c'était juste pas possible. J'ai dit non, mais là, j'en ai juste ras-le-bol. Mais j'ai fait un gros fuck à mon projet d'âme. Je me suis engueulée avec moi-même. Voilà, ma Virginie, ma personnalité, hein, avec Marie-Chantal Lego à fond. Elle a dit, voilà, elle a dit non, mais là, à un moment donné, ça suffit la comédie. Il y en a juste marre. En fait, c'est quoi c'est quoi cette année, quoi? C'est quoi le projet? Non, mais c'est quoi le projet? C'est comme ça encore combien de temps? Tout simplement à cause d'une déception. Pas une désillusion. Bah si, peut-être un petit peu d'illusion, mais c'est vraiment surtout une déception. Et en fait, j'en ai eu plusieurs cette année, et notamment dernièrement, au coup sur coup, mais qui m'avaient pas tant... Je m'attendais vraiment à réagir d'une autre manière et j'étais super fière de moi, contente et tout. En disant, oh putain, dis donc, je suis étonnée, voilà, blessure de trahison hyper à sa place, je réagis pas plus que ça, machin, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, alors que oui, oui, hein, vraiment, hein, sur le moment, c'était complètement juste, hein, mais quand même, ça met des petites. Inconsciemment, il y a quand même des petites couches qui se sont mises quand même. Hein, c'est ok, j'avale, j'accepte, machin, je continue, j'avance. Et là, je me suis retrouvée, mais c'était incompréhensible, et du coup, j'ai même pas essayé de comprendre, j'ai juste accueilli avec un non, mais ouais, c'est ça, il y en a juste ras-bol. Et c'est un truc, franchement, qui est pas énorme, c'est tout petit. Ah, ça paye pas de mine comme ça, et je ne m'attendais pas à avoir un tel tsunami émotionnel. En fait, cette déception, cette non-expérience de vie, parce que c'est ça, hein, du coup, j'ai pas pu vivre cette expérience, elle a été coupée un petit peu dans l'œuf. Et là, je me suis dit, non, mais là, ça suffit. Là, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Moi, je peux plus. Je suis fatiguée, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée de travailler comme ça sur moi. Je suis fatiguée Et en fait, ce qui m'est venu, c'est de ne jamais avoir ce que je veux.
Donc là, on entendait ce que je veux, hein, mais là-haut, hein, donc je suis dans le contrôle, hein, très clairement, c'est l'ego. Et en fait, je l'ai entendu et j'ai dit, habituellement, je me serais dit, ah bah non, t'es du en contrôle, tu sais bien voilà, qu'on n'a pas ce qu'on veut, gna gna gna. Je me serais en fait auto-philosophée, auto-sagesse, auto tout ce que vous voulez. Et là, j'ai senti que c'était pas le moment, parce que c'était pas de la sagesse, c'était pas un travail sur moi. Là, j'étais en train de me museler en fait, d'un truc qui était hyper important, parce que émotionnellement, c'était hyper fort. C'était pas juste comme je vous racontais sur la plage, ah bah tiens, voilà, c'était long, nanana, le truc qui m'est venu en tête, je me suis projetée. Non, là vraiment, j'étais touchée, j'étais hyper blessée, j'étais remplie de tristesse. Enfin, et je me suis dit non, là, tu vas mettre un mouchoir ou un couvercle et ça va de toute façon un jour te péter à la gueule. Et c'est déjà en train de te péter à la gueule. Du coup, j'ai dit ok. J'étais au téléphone avec une amie et qui était comme thérapeute, hein. Et c'était super intéressant parce que justement, elle m'a amené toute sa sagesse, etc. Et elle me dit non, mais vraiment, voilà, vois le loup que tu veux nourrir, le loup positif, le loup blanc ou le loup noir ou l'inverse, hein, négatif. Elle me dit là, t'es quand même vachement dans le négatif. Et je dis ouais, mais je crois que j'en ai besoin en fait. Parce que je suis quelqu'un de naturellement positif et optimiste. Mais là, c'était du leurre. C'était vraiment me leurrer, vraiment. Donc, on parle du mois 7, hein, des illusions. Là, j'allais m'illusionner comme quoi en me disant si ça soume, ça passait. Non, c'était bien plus profond. Et donc, du coup, j'ai dit bah, donc, au contraire, j'ai besoin d'y aller. Tout en observant, tout en sachant que ce que je ressens et ce que je vis, c'est pas la réalité. Non, mais j'ai fait mon caprice. J'ai fait mon caprice. Mais vraiment. Et à un moment donné, j'ai dit non, mais il y en a marre, c'est quoi ce plan de vie à la con? Ça suffit, non mais vraiment mon âme, à un moment donné, je suis pas d'accord, elle commence à me faire yesh avec son espèce de volonté là, de travail, de je sais pas quoi. Ouais, en plus moi, j'ai l'impression d'avoir vachement bien bossé cette année et je me suis rendu compte que j'attendais une récompense. Tiens, donne de petits bonbons, le sucre, allez, et pas de ta gueule. Mais vraiment, parce que en effet, je me sentais ouais, trahie par le projet d'âme, par l'univers, par ce que vous voulez, voilà, partout en fait. Et j'étais en mode victime, hein, mais vraiment, j'étais en mode victime. J'étais hyper triste parce que j'étais dans juste le cumul de tout ce que j'avais pas pu avoir. Et j'ai l'impression en fait de devoir contenter des miettes. Des miettes de relations, des miettes de boulot, des miettes de machin, des miettes de... Mais vraiment, ça sortit hyper fort. Et ça m'a rappelé tout de suite, j'ai fait écho et j'ai dit, mais ça me rappelle un truc de dingue. C'est que quand j'étais donc enfant, j'étais élevée dans la religion chrétienne. J'étais hyper catho. Mais vraiment, hein, bon ça c'est mon côté 7, hein, moi tout ce qui est ésotérisme, spiritualité, religion, enfin le monde du visible, la foi quoi. Hein, donc j'étais à fond dedans. Et en fait avec les expériences de vie qui sont arrivées, et notamment avec comme un gros trauma de famille, vers l'âge de 9 ans j'ai commencé à bugger, à me dire non mais moi on m'apprend que si tu es une gentille chrétienne, c'est comme ça que je le vivais, hein, je dis pas que... Mais moi j'entendais, si t'es gentille, voilà, tu auras une belle vie. En gros, dans l'idée de on récolte ce que l'on sème, mais ici maintenant. Pas, oui. Voilà, donc t'es gentil, machin, t'es sage, tu fais plaisir à papa à maman, gna gna gna, t'auras une belle vie. Mon cul, mais mon cul, c'était pas ça. Donc je me suis rebellée parce que j'ai quand même une grosse énergie de rébellion en moi face à l'autorité. Et du coup, j'ai dit, voilà, j'ai dit, non mais Dieu, tu te fous de ma gueule en fait, tu te fous de ma gueule. Et du coup, je me suis dit, ils se foutent de ma gueule dans cette religion, donc ils allaient se faire foutre. Donc j'ai dit fuck à la religion. Et je suis plus partie après vers le rien du tout. Et au fur et à mesure, vers le bouddhisme, et après voilà, vers une spiritualité plus vaste, plus grande, où je prends un peu tout ce qui m'arrange en fait. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas un... On me demande, moi j'ai pas un courant spirituel particulier. Je m'inspire de tout. Des religions notamment, voilà, du New Age, ce qui me va bien, etc. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'étais repartie dans cette croyance au final. Que, en gros, si tu travailles bien sur toi, tu te développes bien personnellement, spirituellement, et bah du coup, un plus un font deux. Non mais impressionnant.
Et je m'entendais, parce que du coup, je parlais et j'entendais bien qu'au bout du fil, et de se dire, mais elle a complètement pété un câble. Mais j'avais besoin, en fait, d'évacuer et de dire cette croyance profonde. Sinon, je pouvais pas. Pour moi, si je ne l'ai pas en conscience, si j'avais verbalise pas, je peux pas la comprendre. Si je peux pas la comprendre et l'observer, je peux pas, en effet, la transformer. Donc, du coup, je me retrouve bloquée dans le bordel. Donc, c'est pour ça que. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que si j'avais cette personne en face de moi, en tant que patiente, je dirais quoi? Je dirais, crache ta Valda. Vas-y, arrête avec nous, il n'y a pas de il faut que, de lien, il n'y a pas de chni. Non, vas-y, va dans l'ego, mais fais-la parler ton ego, parce que Kita, autant qu'on l'écoute, parce qu'elle a des trucs à dire. Franchement. Et donc, c'était assez impressionnant. Ça m'a étonnée en m'entendant, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Donc j'ai dit, ok, on va dans le ressenti, on va bouger, nettoyer, purifier un petit peu tout ce qui continue à se jouer. Et du coup, c'est intéressant parce que j'ai défilé, voilà, comme ça, tout le truc. Et je me suis rendu compte qu'en effet, ce qui revenait vachement fort, c'est bon, bah comme voilà, je ne peux pas avoir ce que je veux, bah du coup, je me contente de peu. Mais en fait, c'est pas l'univers qui me donne peu. Ou peut-être, on s'en fout. Je sais même pas qui donne. Mais c'est de toute façon, à un moment donné, il y a une croyance en moi qui était peut-être déjà là, mais en tout cas, là, qui est venue très forte de bah, de toute façon, voilà, comme je pourrais pas avoir ce que je veux, bah en fait, en gros, voilà, c'est ça. Je me contente un peu de ce qu'on me donne. Pour ça, je me disais des miettes. Mais de ce qu'on me donne, j'essaye en effet de m'en délecter, hein, d'être contente de ces miettes. Il y a des moments, ouais, c'est le cas. Mais je sens quand même qu'à l'intérieur, il y a quand même un truc qui est pas au clair, en fait, avec ça. Et puis voilà, le côté miette, c'était quand même le côté péjoratif. Hein. Très clairement, c'était pas, je me délecte de peu. Non, non, je me délecte des restes des autres, quoi, en gros, hein, ou de ce qu'on veut bien me donner. Et là, je me suis dit, mais enfin voilà, je me suis dit, mais c'est grave quand même de penser à un truc pareil, parce que au niveau de l'amour, de l'estime de soi, ça veut dire que je me contente. Alors, je me contente de peu. Il y a les deux sens. C'est super parce qu'en effet, des petits riens, des petits machins me rendent super heureuse. Et alors ça, j'aime bien. Me dire, ah bah oui, je me contente de peu. Mais en fait, il y a le deuxième effet qui se coule derrière, qui est plutôt en mode, parce que je mérite pas plus. Parce que enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai dit, ah ouais, mais non. Ah non, mais ça va pas du tout au niveau de l'amour, l'estime de soi. Enfin, et en fait, c'est pas ce que je veux. Je pense que la croyance, je peux la transformer en je souhaite le meilleur pour moi. Et en effet, le meilleur, c'est pas forcément ce que je veux. Vous voyez la nuance? Le meilleur pour moi. Ça veut pas dire en effet de ne plus vivre des expériences. C'est juste en effet que je suis toujours puissante et j'ai le choix de la vivre ou non. Et c'est pas parce qu'on m'offre ou on me propose une expérience sur mon chemin que je suis forcément à la prendre ou à m'en contenter en fait. Parce que j'ai l'expérience aussi, c'est pas prendre les expériences. Mais voilà, et en effet, et c'est pas cool en plus parce qu'en faisant ça, du coup, c'est pareil pour les gens qui m'entourent en fait. Parce que si moi je me contente, je leur donne aussi des miettes de moi au final. Et en plus, dans certains domaines, je le fais pas. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même hyper intéressant. Donc je suis repartie travailler sur le transgénérationnel. Je pense qu'il y a quand même du karma là-dedans, etc. Mais bon, ça, limite, on s'en fout. Hein. Mais ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bah du coup, vraiment, hein, le fait d'avoir accueilli tout ça, d'avoir entendu en effet qu'il y avait encore des croyances, donc à l'époque judo-chrétienne, mais aujourd'hui que j'avais transformé en spiritualité, que je n'avais pas conscience réellement, hein, je suis la première à dire tout est juste, tout est parfaitement orchestré avec le plan divin, avec votre âme, gna gna gna. Mais là, j'en avais plein le cul parce que l'année, elle a été longue et je ne suis pas tant que ça, mieux, mais endurante. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je peux pas, quoi. Là, je suis au marathon, je me prends le mur du 30e. J'ai fait le plus dur. La ligne d'arrivée, elle est quoi? C'est 12 bornes? Je sais même plus combien ça marathon, 42 quelque chose, non? Bon, bref. Mais voilà, le plus dur a été fait. Et ce moment, c'est le plus dur où moi, là, je flanche. Et je m'en suis déjà rendu compte dans ma vie, et on me l'a déjà dit, on me dit, mais dans les moments durs, dans les moments de gros challenge, de grosses épreuves, alors t'es trop bonne, parce que t'es là en mode guerrière, l'énergie du bélier, hein, j'y vais, wouhou. Et après, à un moment donné, bah, en fait, je suis juste crevée, parce que j'y vais tellement avec force et véhémence à rebondir, que bah ouais, mais j'ai un peu laissé toutes mes énergies, en fait, ouais, derrière moi, au final. Et puis là, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je suis pas non plus juste disant que j'ai pas d'endurance, c'est pas là où je suis la meilleure, c'est pas là où, en effet, facilement je vais. Mais je me disais quand même, ça fait une bonne trentaine d'années, enfin même toute une vie, on va dire 40 ans, mais
où bon, j'ai eu des hauts et des bas, mais franchement, je me dis non, j'ai toujours maintenu. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, j'engueule mon âme en disant mais c'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? C'est quoi ce projet? Mais non, non, moi je suis venue m'incarner sur une vie humaine, donc j'ai envie de vivre des trucs d'humain, quoi, merde. Sauf que j'oublie toujours que j'ai eu plein de vies d'avant et que ça, si j'ai déjà fait avant, c'est next en fait. Et que peut-être, voilà, j'arrête de vouloir des fois aussi rentrer dans, je vais pas dire commun des mortels parce qu'on est tous comme ça, hein, je me l'appelle .com, mais dans une vie entre guillemets sociétalement normale de ce que aujourd'hui la plupart des gens vivent, qu'est-ce qu'on s'en fout au final. Mais voilà, d'un seul coup j'avais envie en effet peut-être ouais, de vivre ce que les autres vivaient. Je pense qu'il y avait un truc dans ce genre là un peu bizarroïde. Et du coup je me suis dit mais en fait bah non, tu es endurante. Parce que franchement, je m'en suis quand même mangé pas mal des expériences assez fortes. Toujours pareil, hein, je me suis mangée parce que j'avais besoin de ça pour évoluer, pour grandir. J'aurais été peut-être plus... Alors j'aurais été, hein, mais voilà, plus sage ou avec moins de blocage. Je me serais pas mangée. Je me serais juste dit, bon, bah, c'est pas agréable, voilà, mais non. Moi, j'ai eu besoin vraiment d'aller taper dans des expériences quand même un peu ardos euh, pour changer de cap, pour péter en fait cette espèce de coquille qui s'était formée autour de moi. Et donc du coup c'est logique, hein, ça va ensemble. Et là je me dis non, en fait moi dans l'endurance, vous savez je suis celle qui va au ravitaillement boire un verre, ou deux, ou trois, qui se fait un étirement, qui déconne avec les gens du... Voilà, et je repars. Et en fait je me suis dit, dans l'endurance Virginie, tu sais que t'as besoin des moments de pause au final. Euh, Pardon, et qu'après tu repars automatiquement. Donc je me dis là en fait au stand de ravitaillement, en plus t'as une toute petite, énorme déchirure musculaire qui, même si tu marches aujourd'hui, il y a encore des sacrés chantiers en dessous. Et ça, c'est pareil. Je me suis dit, ouais, mais voilà. Là aussi, j'étais énervée. Je dis, oui, d'habitude, j'ai des ressources. Parce que d'habitude, vous entendez le truc, hein. J'ai la danse, là, je peux pas. D'habitude, j'ai le boulot. Ah, je viens d'arriver. Je continue un peu avec mes patients, machin, mais c'est pas comme si je travaillais comme l'année dernière à Versailles. D'habitude, voilà, m'en fous, j'ai mes amis. J'en ai ici. Je garde contact, mais ça n'a rien à voir avec les avoirs au quotidien, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, toutes mes ressources, mes fondements, un bon resto, enfin, je sais pas, je peux vous sortir plein de trucs comme ça. Bah, cette année, en fait, au fur et à mesure, c'est ma cache walou. Alors, soit je le prends en me disant, c'est trop injuste, parce que très clairement, j'étais dans la blessure d'injustice et de trahison, hein. Faut être très très clair. Au final, c'est plutôt moi qui me trahis et qui est injuste avec moi, mais ça c'est encore autre chose. Et après, et j'entendais en même temps me dire, mais Virginie, si tu n'as pas ces ressources-là, c'est pas on te prive. C'est juste qu'on te montre que tu peux faire même sans ça, en fait. C'est-à-dire ces ressources extérieures, aujourd'hui, tu es assez forte profondément intérieurement. Tu as tellement déconstruit des systèmes, des schémas. Ça fait combien d'années que je fais la thérapie? 21 ans? Ouais, ça fait 22, bien. Ouais, t'as 22. Ça fait 22 ans, bordel de nom de Zeus, que dans cette incarnation, tu bosses sur toi au quotidien, que tu travailles encore à travers ton métier, enfin voilà. Et je me dis, mais si t'es endurante, mais si t'es endurante et tu as en effet forgé quelque chose de tellement fort à l'intérieur qu'aujourd'hui, même quand tu ne peux pas danser, même quand gna 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 gna, et bah tu arrives, t'es encore là quoi. Franchement, voilà, j'ai pas pété un caramel, j'étais pas contente, c'est pas agréable, j'ai pleuré, j'ai dit mais où est le problème? Où est le problème? J'ai été vulnérable, mais je me suis pas effondrée. Et c'est le mot vraiment qui m'est venu, je me suis dit bon bah là je vais m'effondrer. Je suis non, c'est même pas un effondrement, c'est un ras-le-bol, c'est une remontée émotionnelle, c'est un accueil d'une croyance, c'est là pour la nettoyer et point en fait. Point. Tu n'es plus en effet. Alors je dis pas qu'il peut pas se passer d'autres choses et qu'il y aura aussi. C'est pas il faut s'effondrer ou pas s'effondrer. On n'est pas. Enfin voilà, c'est même pas cette histoire-là, mais c'est juste à ce moment-là de me dire mais pourquoi tu perds ta foi en toi et ta foi en effet en ce qui t'entoure en fait. Il y a peut-être juste encore une fois de plus des réglages. Il y a encore quelque chose qui est là et toujours pareil quand on te ferme une porte, c'est pas pour te dire ah tiens fuck allez bien fait pour ta gueule. T'as qu'à travailler plus et voilà, je sais pas quoi. Donc il y a encore la culpabilité en fait, l'impression de... Non, c'est pour ouvrir d'autres opportunités, d'autres façons de faire qui sont différentes, donc certainement de l'inconnu. Moi je suis en année 1, je suis dans un nouveau cycle. Bah oui, c'est l'inconnu. Ah bah oui, bah oui. En effet.
you're welcome, c'est nouveau. Comment tu fais dans la nouveauté? Voilà, donc du coup, ça m'a permis de rebondir assez rapidement parce que, en fait, voilà, une partie qui souffrait, qui a été écoutée, qui a été entendue, qui a été accueillie, et qui du coup déjà s'est apaisée. Et puis j'ai eu aussi la chance, comme de par hasard, j'avais pris un rendez-vous avec Clara Forlight, pour la citer, parce que justement, professionnellement, j'avais besoin d'avoir un peu des pistes, de est-ce que je reprends un cabinet, pas de cabinet, plutôt par-ci, par-là, parce que je me suis tellement projetée, moi, à Marseille, que tout était clair à Marseille, comment je voulais faire les choses, etc. Après, les choses sont différentes de comment on les voit et comment on les vit, mais c'était clair. Là, j'en sais rien, là, je prends où le cabinet? Je fais quoi? Je ne sais pas. Et en période de confinement et d'hiver, c'est pas du tout la même énergie que j'avais au mois de juin quand j'étais à Marseille. Et voilà, et je me suis dit, mais tu es encore blessée. Tu t'es enquillée quand même 2 déménagements. Alors je dis 2, mais plus le cabinet, tout ça, en fait, j'en ai eu beaucoup plus. Enfin, voilà. Donc, tu as peut-être juste droit, en effet, de faire ta pause ravitaillement, de reprendre un peu des forces parce que tu as encore 12 kilomètres à parcourir et que tu préfères peut-être les parcourir en mode un peu plus comme ça qu'en mode j'en peux plus, je résiste, je serre les dents et j'avance parce que ça, c'est mon truc. Hein, moi, je serre les dents et j'avance. Peut-être que justement, on me propose de le faire différemment, en fait, de pas serrer les dents et d'accueillir et de garder cette foi que tout est juste et qu'à un moment donné, s'il y a un cabinet pour moi dans le coin, bah, il sera pour moi. Parce que soit je vais en entendre parler, parce que tiens, à ce moment-là, je vais avoir l'intuition, ou tiens, j'ai envie de regarder les cabinets partagés, boum, je tombe dessus. Enfin, voilà. Et quand je vous dis vraiment la foi, hein, j'ai fait une crise de foi. Mais je crois surtout, je me suis énervée aussi notamment contre mon âme ou l'univers, ce que vous voulez. Parce que, une fois de plus, c'était une manière aussi de me déresponsabiliser. Parce que trop de culpabilité, d'avoir l'impression que peut-être de mal faire les choses en fait. Alors que dans la loi d'attraction, ce qui peut être culpabilisant en effet, dans ce que tu récoltes, ce que tu sèmes, tu dis mais qu'est-ce que je sème quoi? Mais en fait c'est pas forcément qu'est-ce que je sème, c'est qu'est-ce que j'expérimente en fait, c'est ça. Et surtout c'est qu'est-ce que je vibre à l'intérieur avec la croyance que j'avais. Comment vous voulez que j'attire le meilleur pour moi? Si pour moi c'est trop grand, c'est trop grandiose, ou que de toute façon, enfin, ou même pas ça sans soit trop grandiose, je me dis de toute façon, moi voilà, je peux pas avoir ces choses-là, c'est pas dans cette vie-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une croyance qui vous dit l'inverse, comment vous voulez vibrer autre chose? Et c'est en ça que pour moi c'est intéressant d'écouter nos croyances, de pas y croire. J'avais très conscience que c'était des grosses conneries que je racontais, hein, mais des énormes conneries. Hein. Mais du coup, j'avais besoin de les entendre pour les traiter. Voilà, c'est là-dessus que je voulais venir. Et donc cette soirée, cette séance avec Clara, elle était hyper importante parce que du coup, dans tout ce qui est en train d'émerger, et ben, comme de par hasard, cette fameuse séance qui était censée être professionnelle, bon, toujours pareil, censée, hein, on a dit, bah, on va faire le tirage, on va voir ce qui vient, n'est pas du tout venu sur le professionnel parce qu'en effet, aujourd'hui, le professionnel va découler de ce que moi je vis, de comment moi je vis les choses. Hein, c'est pareil, si je me dis, bon, bah, j'aurais, ouais, allez, je vais me trouver un petit cabinet qui paye pas de mine, bon, allez, voilà, chouette, je trouve juste un cabinet, bon, il est pas terrible, mais ça va. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, toujours euh, de partir sur le moins, au lieu de partir sur le plus. Sans fantasmer, sans illusionner, genre le super cabinet. Et encore, pourquoi pas? Donc, dans l'idée, c'est ça, c'est que c'est pas que je vais avoir le plus beau cabinet au monde ou le pire, c'est tout est possible en fait. Et que si je prends un cabinet que je trouve pas terrible, ben c'est pas grave. C'est en attendant et on change quand on veut. J'étais à Marseille, ça me convenait pas, j'ai changé. Je pense que c'est quand même plus dur de faire ça que de changer de cabinet ou d'autres choses. Mais le changement, ça demande de s'abandonner en confiance. Hein. C'est pas l'abandon, c'est s'abandonner en confiance dans l'inconnu. Et du coup, bah, ce qui peut vous tenir la barque, en tout cas ce qui fonctionne chez moi, c'est la foi. Que tout est juste, tout est expérience, et qu'en effet, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, de faire d'une manière différente. Vraiment, c'est pas mieux, c'est pas pire. Et ce mot, vraiment, il me parle, hein, c'est juste différent. Ça pousse à aller chercher une opportunité, ce changement. Parce que sinon, on ferait tout le temps les choses pareilles. Voilà. Et ça va ouvrir en effet sur l'année prochaine, qui est une année 5 et qui est censée être une année de changement, de plaisir, de liberté, d'adaptabilité. Mais attention, adaptabilité, hyper adaptabilité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis hyper adaptée à un moment donné et du coup, je suis passée carrément à la non-adaptabilité. Le moindre petit truc là que j'avais pas comme je voulais, c'est devenu voilà, une catastrophe.
une catastrophe. Et là, quand je parle autour de moi, je sens que on est tous un peu fatigués. Donc arrêtons, foutons-nous la paix, tout en voulant évoluer, transformer ce que vous voulez. Voilà, ça n'enlève pas cette quête hein, quand même d'être la meilleure version de soi-même et de libérer. Mais foutons-nous aussi la paix à dire voilà, là je suis au stand, je me ravitaille et c'est pour, voilà, c'est pour mieux repartir. Et puis tout ce qui revient à vous n'est pas là pour vous, toujours pareil, vous détruire ou vous punir. C'est vraiment là pour pouvoir nettoyer, que ce soit d'ici, d'ailleurs ou quoi que ce soit le transgénérationnel, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une opportunité de changement, une opportunité de vivre les choses différemment et de se rendre compte en effet voilà, on a plein de belles choses. Ou surtout aussi, moi ce qui m'est venu c'était ce néant, j'ai l'impression voilà, de néant, et que ce vide professionnel, personnel, physique, spirituel, c'était pour faire de la place à autre chose en fait. Et que voilà, et que le temps n'est pas important. Moi c'est ça, à un moment donné je me suis dit non mais là ça fait un petit moment quand même. Et en effet avec la notion de temps, je me suis boycottée aussi. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager, si ça peut faire écho. Voilà, moi ça me permet en même temps de continuer à cheminer mon chemin bolec. Et c'est en ça que vraiment n'hésitez pas à accueillir. Accueillir, c'est pas plonger dans les ténèbres, c'est les accueillir pour justement y mettre de la lumière. Très bon mois de décembre.